L'exposition derrière chaque écrivain des femmes explore les relations complexes qui lient les écrivains inscrits dans notre patrimoine littéraire aux figures féminines qui ont marqué leur vie et leur écrit. Donc c'est très intéressant, bien sûr, parce qu'on a toujours su que derrière les écrivains ou les grands artistes, il y avait des femmes, bien évidemment, elles n'avaient jamais été mises à l'honneur, mais je dirais qu'il y a quelque chose d'un petit peu trompeur dans l'exposition, puisque je m'attendais à ce qu'on mette vraiment ces femmes à l'honneur. Par exemple, il est question de Camille Claudel, en pensant bien sûr à Paul Claudel. Bon, on ne parle pas de Rodin ici, mais je me serais attendu à voir l'œuvre de Camille Claudel mise en valeur, qu'on en parle. Or, c'est pas du tout évoqué. Donc, on parle de cette femme qui a joué un rôle évidemment important par rapport à son frère, mais on ne dit pas ce qu'elle a fait, si ce n'est être sa sœur et bon, partager avec lui, enfin, etc., etc. Voilà. Et puis, la même chose pour différentes femmes. On ne parle pas de ce qu'elles ont fait, elles, réellement. Cette exposition était conçue par le réseau des maisons d'écrivains des Hauts-de-France et le réseau des médiathèques d'Orléans. Derrière chaque homme, il y a une femme. Que serais-je sans elle qui vint à ma rencontre? Que serais-je sans toi, sans que ce balbutiement? Je ne fais que reprendre des paroles célèbres. Sans aucun doute, mais c'est vrai qu'elle a peut-être un côté un petit peu austère par rapport aux appétits de nos jeunes d'aujourd'hui. Ils sont davantage attirés par les activités Place du Mar 3, par de toute façon des expositions qui seront plus visuelles. Voilà, il n'y a pas de côté ludique pour apprendre des choses. On aurait pu imaginer qu'il y ait plus d'ordinateurs, de tablettes, que sais-je, quoi. Enfin. La lecture est l'aliment de l'esprit.